Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors tu le vois sans doute, là je suis en extérieur, je passe une semaine dans le sud de la France chez de la famille. D'ailleurs je vais me baigner juste après la vidéo, juste après le podcast. Je prends un gros risque parce que j'ai pas du tout l'habitude, si tu veux, de faire des vidéos, des podcasts en extérieur. Tout à l'heure il y avait une cigale qui faisait un boucan d'enfer, elle va sans doute d'ailleurs pas tarder à s'y remettre, je pense, il y a un peu de vent, etc. J'espère vraiment que ça va rendre bien et que tu n'auras pas trop de bruit. En tout cas, je suis bien installé là dans le jardin, c'est quand même plutôt cool. Alors aujourd'hui, du coup, c'est pas le sujet, hein, je voulais pas te parler de mes vacances, mais je voulais te parler d'un sujet qui est important, c'est un sujet qui est très important, je vais vraiment essayer de me concentrer pour ça. Comment convaincre un client? C'est un titre qui est pas très juste, mais évidemment, tu vois, je joue souvent sur les recherches que les gens font sur YouTube. C'est un titre qui est pas très juste parce qu'en général, on ne convainc pas un client, il s'agit de convaincre un prospect, justement, de se transformer en client. Enfin, en gros, de convaincre quelqu'un de payer nos services. Je vais parler, si tu me connais pas, si tu me suis pas depuis longtemps, je vais parler de freelancing, du fait de vendre ses services principalement, c'est de ça dont il s'agit. Donc, je vais pas te donner non plus de techniques de manipulation, de persuasion, c'est pas du tout le sujet. Ce dont je veux te parler est bien plus vital en fait pour vendre tes services. Je le répète assez souvent, mais on crée pas un besoin auprès de ses clients, on crée pas un besoin, on règle un problème. Et ce que tu peux faire si t'es pas éthique, à la limite, c'est créer, bricoler une solution pour un besoin existant, mais je crois pas du tout, et ça je le répète très souvent, au fait qu'on puisse créer un besoin. C'est souvent ceux qui d'ailleurs essayent se cassent un peu les dents, et je pense vraiment que pour convaincre un client, un prospect, mais bon voilà, je vais faire le parallèle, enfin j'utiliserai les deux termes de manière, voilà, sans faire gaffe, mais tu as compris ce que je veux dire par là. Pour convaincre un client, il faut comprendre, je pense, et c'est là l'enjeu fondamental, comprendre à quel niveau est-ce qu'il se situe, à quelle étape en fait du process est-ce qu'il se situe. Si tu es capable d'identifier exactement où se trouve ton prospect au niveau de ses besoins, tu vas pouvoir lui offrir la bonne solution, tu vas pouvoir lui offrir la solution dont il a vraiment besoin. Tout ça en fait c'est une question d'empathie, pas de technique. Je regarde mes notes à côté, tu le vois si tu es sur YouTube, mais j'essaie de vraiment rien oublier. C'est pas une question de technique, tu vois. C'est pour ça que je voulais pas te parler de technique de manipulation, de persuasion, tu vois. Je veux vraiment te parler d'empathie principalement parce que c'est là que tout se joue absolument. Alors, la raison pour laquelle personnellement je m'en sors bien justement, c'est parce que j'arrive à identifier où se trouvent mes clients. À quel niveau est-ce qu'ils se situent en fait? Si tu veux, je sais exactement quand je leur parle, quand je leur pose des questions, je vais y revenir, je vais te donner pas mal d'exemples par la suite, mais je sais à peu près, enfin pas à peu près d'ailleurs, mais je sais exactement identifier à quel niveau est-ce qu'ils se situent, comment est-ce que je peux du coup les aider. Si tu n'arrives pas encore à identifier à quelle étape du process est-ce qu'ils ont par rapport à ta solution à toi, ça va venir, c'est une question d'expérience. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes très bien ce dont je veux te parler. Rien à voir avec le freelancing, mais par exemple, parlons de skate. Je ne sais pas si tu as déjà fait du skate quand tu étais gamin ou quoi, peut-être que tu en fais toujours d'ailleurs, moi c'était un truc que j'en ai fait pendant pas mal d'années pour le coup. D'abord, en général, tu apprends à rouler. Ensuite, tu apprends à sauter, à faire un ollie, si tu connais les termes du skate. Et ensuite, éventuellement, tu apprends à faire un kickflip. C'est une figure un peu plus compliquée en skate. Mais je vais revenir par la suite, du coup tu as trois étapes, tu vois, tu as roulé, sauter et ensuite faire un kickflip. Si tu prends un autre exemple comme la guitare, tu vois là il y a des bestioles aussi qui dans tous les sens, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Bref, j'espère que ça va pas être trop le bordel ce podcast, mais au pire voilà, c'est un peu freestyle, c'est bien, c'est les vacances. Si tu apprends la guitare, tu as plusieurs étapes aussi. Tu apprends d'abord à jouer une note, ensuite tu apprends les accords et ensuite tu peux apprendre une chanson entière, mais tu es obligé de passer par ces différentes étapes avant d'apprendre à jouer une chanson entière. En natation, alors je vais pas te donner 40 exemples comme ça, mais en natation, pareil, tu apprends à flotter dans l'eau d'abord, ensuite tu apprends à faire la brasse et ensuite tu vas plus vite, tu apprends à faire le crawl. Mais tu vois que dans chacun de ces cas, on a envie, dans chacun en général de ces cas, quand tu as envie d'apprendre la guitare, quand tu as envie d'apprendre à faire du skate ou de la natation, peu importe l'exemple que tu vas prendre en réalité, on a envie d'arriver à la dernière étape. Donc tu vas savoir faire un kickflip en skate, il y a du bruit là-bas, c'est chiant. Faire une chanson entière à la guitare, si tu apprends à jouer de la guitare, à aller vite, à savoir faire le crawl quand tu apprends à nager. Bref, on a envie d'arriver à la dernière étape, mais pour y arriver, il y a des paliers à franchir et on n'a pas forcément conscience de ça ou alors on n'a pas forcément envie de s'emmerder à passer par ces différentes étapes. Mais en comprenant à quelle étape est ton client, tu sauras comment lui vendre tes prestations, tu seras mieux placé pour le convaincre, si tu veux, ton prospect. Tu vois, alors,
Un exemple, justement, si tu es prof de guitare, tu vends en fait à ton client, à ton prospect, tu vends le fait d'être capable de jouer des chansons, mais en mettant en avant les paliers. Je sais pas si tu as déjà vu des méthodes, c'est un bon exemple pour le coup la guitare, mais des méthodes pour apprendre la guitare. Tu vois, Guitare Pro, on pourrait imaginer un titre et une promesse, ça pourrait presque être une formation, tu vois, Guitare Pro, devient un pro de la guitare en 3 étapes ou en 3 semaines. En fait, tu as le bénéfice final, donc devenir un pro de la guitare, être capable de jouer des chansons, en 3 étapes, en 3 semaines. Tu peux avoir une solution globale de ce style, comme ça, voilà, où en gros tu aides la personne à devenir un pro de la guitare et tu découpes le chemin pour y arriver, mais tu peux aussi avoir des offres séparées. Tu peux vendre des offres séparées qui permettent chacune de passer un palier. Exemple encore pour la guitare, tu peux vendre une solution sur les accords. Tu vois, cette deuxième étape dont je te parlais, tu peux vendre une solution sur les accords, maîtriser les 20 accords principaux de la guitare par exemple. La grosse différence, c'est qu'une solution, une offre qui te montre tout étape par étape peut être facturée bien plus cher. Tu vois, Guitare Pro, tu peux le facturer bien plus cher que la formation sur la formation ou la solution. Je te fais un parallèle avec les formations, mais bien plus cher que la solution qui t'apprend les 20 accords principaux de la guitare. Une offre qui donne la solution vraiment pour une problématique précise peut être à un prix inférieur. Tu vois, c'est un exemple concret. Tu vois, mes formations YouTube. J'ai une formation qui s'appelle Freelance Express qui t'aide à trouver une niche rentable en tant que freelance. C'est une problématique précise, c'est un point précis, et forcément je le vends beaucoup moins cher que ma formation client à la demande qui te permet, putain il y a plein de mouches là, c'est chiant, qui te permet, tu vois, de générer des prospects de A à Z. Vraiment, je te montre tout dans cette formation de A à Z, et forcément c'est pas le même prix. L'idéal en fait c'est vraiment d'avoir plusieurs offres pour les différents types de clients qui sont à différentes étapes. Aujourd'hui, moi, je propose, en dehors de mes formations YouTube, ma formation donc client à la demande, du coaching et un service Done for You, c'est le service de mon agence, si tu veux, pour les boîtes qui sont plus avancées, les cabinets de conseil principalement. Et tu vois, ça te permet en fait de convaincre plus de monde, si tu veux, d'avoir plusieurs offres pour des personnes en fonction de l'étape à laquelle elles se trouvent. Je te donne un exemple. Il y a quelques jours, il y a un cabinet de conseil qui m'a contacté pour profiter de mes services, si tu veux, et comme toujours, je leur ai posé des questions. Il faut passer par vraiment tout un tas de questions. Il faut que tu poses des questions. C'est une question d'empathie, encore une fois. Tu poses des questions pour identifier à quelle étape est ton prospect, en fait. Et je me suis rendu compte que le prospect en question, il n'avait pas de positionnement fort. Tu vois, il avait pas une promesse très très forte. Et du coup, je lui ai pas proposé mon service Done for You, mon service d'agence, parce que ça serait trop cher pour lui. Je parle souvent de niche, tu vois, sur la chaîne, et je le recommande aussi au business en tant qu'indépendant, en tant que boîte. Bref, à partir du moment où tu vends tes services à des entreprises, il faut avoir un positionnement fort, et cette boîte-là en question n'avait pas, cette boîte de conseil n'avait pas de positionnement fort, de niche, et du coup, au lieu de leur proposer l'étape finale tout de suite, je leur ai proposé ma formation client à la demande pour qu'ils aient justement les clés pour pouvoir déterminer leur positionnement fort. Mais proposer mon service Done for You, mon service d'agence à plusieurs milliers d'euros par mois, pour le coup, ne les aurait pas convaincus parce que c'était trop cher, et ce client n'en était pas du tout à cette étape, si tu veux. Tant au niveau, tu vois, psychologique qu'au niveau monétaire, ce client n'était pas à cette étape. Du coup, j'ai proposé cette formation et ça les a convaincus. Mais pour que tu réussisses à convaincre tes clients, je te propose du coup vraiment plusieurs choses. D'abord, sois conscient du résultat que tu peux leur apporter. Voilà, l'étape finale, c'est quoi? Ensuite, tu découpes l'atteinte de cet objectif en plusieurs étapes. Comment est-ce qu'on arrive à cette étape finale? Moi, je te recommande de découper ça en 3 étapes. Je vais y revenir par la suite. Tu identifies où en sont tes prospects, tes clients dans ce process-là. Et ensuite, tu leur proposes de passer à l'étape suivante sans aller trop vite. En fait, une fois qu'ils seront flottés dans l'eau, ils pourront faire la brasse, si tu veux. Mais tu vois, ne passe pas du fait si tu as un client qui s'est flotté dans l'eau, ne lui vends pas le crawl tout de suite. Il faut d'abord qu'il sache faire la brasse. Enfin voilà, tu comprends l'image, même si c'est pas la meilleure image du monde. Mais pareil pour la guitare, quelqu'un qui sait faire une note ne va pas lui dire oh, bon, maintenant on va apprendre à faire une chanson entière. Non, tu vas l'aider à savoir faire les accords principaux de la guitare, ce qui lui permettra derrière de faire une chanson entière. Mais il faut pas leur proposer de passer de A à Z tout de suite sans mettre en avant les étapes intermédiaires, parce que tu risques de les perdre, ces clients, en fait, si tu leur proposes une solution trop extrême alors qu'ils sont pas du tout prêts. En général, tu sais que je te conseille d'ailleurs de facturer cher tes services en tant que freelance.
Il est mieux de proposer une solution globale, comme ce que je fais avec client à la demande, ou même pour le coup, pour les plus grosses boîtes, mon service de prospection, mon Done for You, ce que j'appelle Done for You, c'est le service, je prospecte pour eux avec mon équipe. C'est mieux de faire ça, mais beaucoup de gens ne sont pas prêts. Et dans ce cas, vendre une partie de la solution t'aidera à ne pas laisser d'argent sur la table et à être le plus utile possible, enfin d'être le plus utile au plus de monde possible, si tu veux. Je pourrais jamais vendre mon service de prospection personnellement à un freelance débutant. T'imagines bien. Enfin, je veux dire, il a pas forcément assez d'argent, il est pas forcément conscient de toutes les étapes qu'il y a entre son positionnement et la génération de prospects. Du coup, ce que je fais en général, c'est que je propose ma formation Freelance Express ou une autre formation qui est adaptée à sa problématique précise du moment. Tu comprends aussi pourquoi maintenant je fais des formations. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Pourquoi est-ce que tu fais des formations? T'as pas une agence et tout. En fait, si, mais ça me plaît et ça me permet de régler les problèmes de personnes qui ne pourraient pas s'offrir mes services. Et ça me permet de convaincre en fait plus de monde, si tu veux. Encore une fois, la majeure partie moi de mon business est basée sur mon agence. Mais j'aide encore plus de monde et ça me permet de gagner plus forcément avec ces formations. Donc sache que si tu commences toi à convaincre un client qui en est à la première étape, c'est beaucoup plus compliqué. Moi je le fais aujourd'hui parce que je peux me le permettre, parce que j'ai le temps, j'ai créé les leviers nécessaires pour y arriver. Mais il faut pas que toi te concentres au début sur les clients qui savent à peine flotter dans l'eau, si tu veux. Ne va pas leur vendre du crawl à ces gens-là. Il faut déjà que tu arrives à identifier des personnes qui savent faire la brasse. Et c'est comme ça que tu gagneras bien mieux ta vie. Tu identifies des gens qui savent faire la brasse et tu leur apprends à faire le crawl. Bref, enfin, tu vois l'image. Tu passes de l'étape 2 à 3. Mais n'essaie pas de travailler en fait avec des prospects qui sont à la toute première étape. Ce sont les plus durs à convaincre. Et pour bien gagner ta vie avec ce type de clientèle, il faut vraiment faire du volume. Si tu travailles qu'avec des personnes qui sont à la première étape, c'est beaucoup plus compliqué. Donc dans l'idéal, mieux vaut trouver des clients à la deuxième étape. Il faut apprendre à les identifier avec le temps et ça passe notamment par le fait de poser des questions, encore une fois. Si tu fais de la pub Facebook, tu vois, je vais te donner un exemple très concret. Si tu fais de la pub Facebook, ne va pas faire de la pub Facebook pour des business qui ont simplement, je sais pas, 50 € de budget. Tu vois, il y en a plein. D'ailleurs, il y en a une qui m'a contacté. Il y a une boîte ce matin, assez drôle. Enfin, c'est drôle. Enfin, il y en a beaucoup des business comme ça, mais qui n'ont pas beaucoup de budget, qui disent ouais, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai 50 € de budget, on voudrait faire ceci, cela. Moi, j'en reçois énormément des demandes comme ça et je travaille pas avec ces gens-là parce que bon, tu vois, c'est beaucoup de temps pour pas beaucoup d'argent. Enfin, moi, j'ai plus le temps de travailler avec ces business-là et tu devrais pas non plus le faire. J'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, je crois, qui s'appelait Ne sauve pas les désespérés. Alors, c'était une image, tu vois, ils sont pas tous désespérés, mais les business qui sont à la première étape, ce sont vraiment pas les business sur lesquels tu dois te concentrer. Mais dans tous les cas, peu importe en fait, pour convaincre un client, il faut que tu identifies où est-ce qu'il est et tu l'aides à aller à l'étape d'après, si tu veux. Donc ça, c'était pour la pub Facebook. Il vaut mieux non pas bosser avec des business qui n'ont jamais fait de pub et qui ont 50 € de budget, mais de bosser avec des business plutôt qui ont déjà fait de la pub et qui n'ont pas les résultats qu'ils aimeraient avoir. Tu les aides à réduire leurs coûts ou à optimiser leur pub. Si tu fais du web design, bosse plutôt avec des boîtes qui veulent améliorer leur taux de conversion plutôt qu'avec des boîtes qui n'ont pas du tout de site web. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, il faut que tu maîtrises tes efforts. Et c'est beaucoup plus facile de convaincre un client voilà, qui est déjà à l'étape numéro 2 plutôt qu'un client qui est à l'étape numéro 1. Et voilà, enfin, je crois que j'étais un peu dit tout ce que je voulais, mais ceux qui sont à la première étape, ce sont vraiment ceux qui ont le plus de besoins et le moins de temps. Mais tu vois, mon approche en fait par rapport à cette question, comment on convainc un client, elle n'est pas dans la technique, dans la manipulation, quoi. Elle est vraiment dans le fait d'identifier d'abord où en sont les prospects avec qui tu parles sur le moment, à quelle étape est-ce qu'ils sont, et c'est comme ça que quand tu auras en fait cartographié un petit peu, quand tu auras mis à plat ton process, quand tu seras conscient de quel résultat tu peux apporter et quelles sont les étapes pour arriver à ce résultat, tu sauras bien mieux convaincre les prospects, tu vois. Encore une fois, moi je propose pas les services de mon agence à un client qui a pas beaucoup d'argent, qui est vraiment au tout début. Par contre, je peux lui proposer une formation. Toi, au début, t'as pas forcément, moi je te conseille pas de vendre des formations au début ou quoi. Déjà, concentre-toi sur ceux qui sont à la deuxième étape et qui veulent aller plus loin. Vraiment, que tu fasses de la pub Facebook, que tu sois community manager, que tu sois graphiste, peu importe. Bosse avec des clients qui ont déjà avancé dans ton process et qui sont pas au tout début. Il y a tellement de clients de start-up, enfin, beaucoup de petites boîtes qui ont de gros besoins et pas beaucoup d'argent et tu peux pas te permettre ça. Tu pourras et tu peux les convaincre, mais quand tu auras une offre secondaire comme des formations, bref, un truc qui te prend beaucoup moins de temps. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais des formations et qui aidera ces personnes-là, si tu veux. Mais si ton but c'est d'être freelance, de devenir consultant, pour le coup, il faut pas que tu te concentres sur ces personnes de la première étape.
vise celles qui sont à la deuxième et aide-les à passer à la troisième. Et c'est comme ça que tu gagneras bien mieux ta vie, que tu arriveras à convaincre un plus grand pourcentage de prospects tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que j'ai rien oublié. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Tu vois, est-ce que tu as déjà eu, est-ce que tu as plus de mal avec les prospects qui sont à la première étape, ou est-ce que tu arrives à les convaincre autant que ceux qui sont arrivés à la deuxième? Voilà, j'espère qu'on va réussir à entendre quand même ce que j'ai dit dans le micro, et pas que les oiseaux et le bruit ambiant, les criquets, enfin les cigales, etc. Mais c'est quand même assez agréable. Voilà un petit peu. N'hésite pas à mettre un gros pouce. Il y a un truc qui m'est tombé dessus. Je suis en train de me faire attaquer. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu as le lien en description ou sur le i sur YouTube. Et tiens, d'ailleurs, j'ai pas parlé d'Instagram TV. Pour le coup, j'avais promis que j'en ferais plus. C'est une question de temps, quoi. Je suis encore en train de tâtonner par rapport à Instagram TV. Il faut que je m'y mette un peu plus. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est des vidéos un peu séparées par rapport aux vidéos de la chaîne YouTube. J'en avais parlé rapidement il y a pas très longtemps. Et pour le coup, je pense que ça va être plus intéressant de faire des contenus séparés, un peu focus sur des problématiques précises. Donc n'hésite pas à me suivre également sur Instagram et abonne-toi à la chaîne sur YouTube si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain, même endroit, je pense, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.